toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 10e étape du Tour d'Italie 2025 contre-la-montre, deuxième contre-la-montre de ce Giro, entre la ville de Lucca et la ville de Pise, 28,6 km au programme, contre-la-montre assez long où les écarts pouvaient se faire ressentir. C'est parti pour le résumé en vidéo de cette étape. On voit donc que Ethan Hayters, le Britannique qui roule plutôt bien, a pris le premier temps provisoire pour l'instant. Le classement de ce contre-la-montre au début, donc première partie des coureurs qui se sont élancés. Hayters a fini Hepburn, Asparen, Cerny, Davy, des spécialistes en la matière. Je vous rappelle que le premier à s'élancer au classement général, c'est le dernier, le premier à s'élancer au contre-la-montre, c'est le dernier du classement général, et le dernier à s'élancer, c'est le maillot rose, Isaac Del Toro, le Mexicain. Dan Hull qui a les meilleurs temps. On voit ici Filippo Baroncini en finir pour la UAE. On voit ici donc la route qui devient de plus en plus sombre. La pluie est annoncée au moment où les leaders vont s'élancer. Ici on voit Simon Yates en terminer assez loin du vainqueur du jour, Dan Hull, enfin du vainqueur provisoire du jour parce qu'il peut être encore battu. Simon Yates qui va en finir à 1,43, ça fera pas mal de temps de perdu sur les principaux favoris. Le maillot rose, Isaac Del Toro, qui pour l'instant perd pas mal de temps dans la première partie du contre-la-montre. Il pourrait même perdre son maillot rose au profit d'un autre coureur dans son équipe, Juan Ayuso. Beaucoup de temps de perdu pour Isaac Del Toro dans la première partie. Juan Ayuso, le voici l'Espagnol, il roule mieux, il roule plus vite que Primoz Roglic sur la première partie du parcours. Mais ce contre-la-montre est en deux parties. La deuxième partie est beaucoup plus roulante et les coureurs assez véloces qui emmènent du braquet arrivent à récupérer du temps. Juan Ayuso à 41 secondes de Dan Hull, ça sent quand même très bon pour Dan Hull qui risque de gagner cette étape. Lui qui n'était pas forcément prévu favori, le coureur de la Lidl Trek. On est avec Juan Ayuso, le maillot blanc. Ici on voit Antonio Tiberi, un des autres favoris qui roule très bien. Position aérodynamique pour le coureur de la Bahrain Victorious. On voit ici les trompes d'eau qui tombent à l'arrivée. C'est Giulio Ciccone qui va perdre pas mal de temps. Il finit vraiment sous le déluge, le coureur italien de la Lidl Trek. Il va en finir 2 minutes 48 derrière son équipier Dan Hull. C'est son équipier, le néerlandais, qui a le meilleur temps. 2,48, ça fait beaucoup de déboires. C'est au même niveau que Ener Augusto Rubio. C'est pas les spécialistes du contre-la-montre. Alors ils n'ont pas de chance, les favoris, c'est qu'ils s'élancent au moment où le vent est un peu moins favorable et où la pluie fait rage sur la ligne de l'arrivée. Donc beaucoup de temps de perdu. Isaac Del Toro qui poursuit sa route, qui perd encore pas mal de temps, mais il limite la casse. Il va peut-être pouvoir garder son maillot rose. Il avait 1 minute 13 d'avance sur Ayuso. Faut pas qu'il perde plus d'1 minute 13, sinon c'est Ayuso qui prendrait la tunique rose. Dan Hull qui est à la cérémonie protocolaire. Il attend pour l'instant pour voir s'il va gagner cette étape. Beaucoup de temps de perdu pour Richard Carapaz, ancien vainqueur du Giro, l'équatorien de la Education First, qui va perdre 2 minutes 52 sur le vainqueur 10 jours. Il finit également sous la pluie. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, apparemment dans le contre-la-montre en temps réel. 44 secondes de perdu pour l'instant pour Isaac Del Toro. Son maillot rose tiendrait encore. C'est Antonio Tiberi qui va en terminer un peu mieux que les autres favoris qu'on a vu terminer avant, Carapaz ou encore l'autre favori qu'on a vu juste avant. Mais ça fait encore pas mal de temps de perdu. Pour l'instant, le grand gagnant, c'est Primoz Roglic qu'on n'a pas vu en terminer. Il a fait un plutôt bon temps. Il est 16e provisoire de ce contre-la-montre. Isaac Del Toro qui limite la casse face à Juan Ayuso. Faut pas prendre trop de risques. Il arrive sur la partie très détrempée de la chaussée. Juan Ayuso qui va en terminer quand même assez loin du vainqueur du jour à plus d'une 34. 50 km/h sur tout le contre-la-montre, c'est du très bon coureur, ça quand même. Allez, Isaac Del Toro qui est le dernier encore en piste. Isaac Del Toro, 1,40, 1,41, 1,43. Il va bientôt en terminer. Il va terminer assez loin du vainqueur du jour, mais il va conserver son maillot rose. Isaac Del Toro qui va continuer avec une journée de plus avec le maillot rose. Dan Hull, surprise, gagne cette étape pour l'équipe Lidl Trek. Isaac Del Toro garde son maillot rouge. Voici les premiers enseignements. On va aller voir les classements complets, que ce soit le classement d'étape ou le classement général. Classement de l'étape, Dan Hull, surprise j'ai envie de dire, qui gagne cette étape 10 devant Joshua Tarling qui avait gagné le premier contre-la-montre. Ça joue à 7 secondes. Joshua Tarling a moins bien terminé que Dan Hull qui a vraiment été très véloce sur la fin du contre-la-montre. Ethan Hayter, autre britannique, fait 3. Souvent les britanniques, c'est vrai, sont des spécialistes
finaliste du contre-la-montre. Mattia Cataneo, du haut de ses 33 ans, fait 4ème, l'Italien. Bon contre-la-montre. Eduardo Affini, très beau rouleur, 5ème. Jevine, 6ème. Il a été victime d'une crevaison, Jevine, mais sans la crevaison, il aurait plus joué la gagne. Luke Flap, 7ème. C'est pareil, les Australiens, ça roule très bien. Marco Frigo, qui s'améliore d'année en année, 8ème. Michael Edburn, 9ème. Et Xavier Michael Asparen 10ème, il y a quand même des petites surprises, voir Asparen, Frigo dans ce top 10, c'est quand même plutôt positif, c'est quand même des surprises. Le maillot rose, on l'a dit, reste sur les épaules d'Isaac Del Toro pour 25 secondes sur un autre coureur de son équipe, Juan Ayuso. Tiberi pour l'instant sur le podium, mais à seulement 2 secondes d'avance de Simon Yates. Primoz Roglic entame une grosse remontada, il passe de 10ème à 5ème, il double McNulty, Adam Yates, Ciccone, Carapaz, Arensman. La remontada de Roglic est en cours, en tout cas, c'est le grand gagnant de la journée, ça a été le coureur qui a le mieux roulé des favoris, il n'y a rien à dire là-dessus. McNulty 6ème, Adam Yates 7ème, dégringolade pour Ciccone et Carapaz, on a vu leur temps qui était vraiment pas bon, et Thymen Arensman 10ème, qui grimpe de 3 places, c'est pas mal la petite évolution, mais ouais, le grand gagnant, le premier enseignement, c'est Primoz Roglic qui est plus que jamais dans la course. Certes, il a eu des défaillances sur les Strade Bianche et les chemins blancs, mais c'est parce qu'il a chuté et qu'il a été victime d'une crevaison. Globalement, sur les contre-la-montre, Primoz Roglic est dominant. À voir maintenant en montagne. On n'a pas vraiment vu la montagne qui arrive tard cette année sur le Giro. Plutôt fin de deuxième semaine, troisième semaine de course, ça pourrait être encore différent. Mais pour l'instant, voici un peu les 10 hommes qu'on va suivre pour la victoire finale avec 2 minutes 27 pour l'instant qui les sépare. Ça reste tout à fait correct. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé ce résumé, vous abonner et partager. On se retrouve dès ce soir pour la présentation de la 11e étape de demain qui va annoncer la deuxième semaine de course. Intégral Giro, c'est sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner les fratés. Ciao ciao.